où sont passées toutes les connasses de grosses qui nous emmerdaient avec leur poids sur TikTok? Maintenant que j'ai réussi à avoir votre attention en 2 temps 3 mouvements, vous avez jamais posé la question de où sont passées toutes les personnes body positive en 2022-2023 qui créaient si fort sur internet que leur poids n'était pas un problème? Parce que moi oui, et du coup je suis allé sur l'application de l'Empire du Mal pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces personnes. Et en vérité la réponse est plutôt décevante parce que pour la majorité d'entre elles, soit elles se sont juste rendues compte que body positive allait les mener nulle part et elles ont fini par perdre du poids, soit c'est juste resté des gros misérables avec leurs habitudes d'alimentation de gros misérables, ils ont gardé leur poids de gros misérables. Donc c'est officiel, hein, en 2026, même si tout le monde s'en battait déjà un peu les couilles de ce mouvement, body positive est mort. Sauf que non. En fait, body positive n'est pas mort. Et il y a encore des gens qui font des vidéos pour essayer de défendre la cause de body positive en 2026. Et on pourrait s'attendre à ce que le message classique, si t'es gros, c'est pas ta faute, c'est parce que t'as X ou Y maladie ou qu'il t'est arrivé X ou Y événement dans ta vie qui fait que c'est pas de ta faute. Et mort, mais en fait, non. C'est toujours simple de dire on choisit d'être gros, mais quand il s'agit de faire preuve d'empathie, il n'y a plus personne. Quand tu nais dans une famille où tout le monde est gros, et que tes parents, bien qu'ayant fait comme ils ont pu, te nourrissent au sucre depuis que t'es gamin, qu'aucun d'eux ne fait du sport ou d'activité physique pour le plaisir, tu ne construis pas juste un corps, construis aussi un cerveau et une identité autour de ça. Avec les années, ton environnement façonne ton métabolisme, mais aussi tes comportements alimentaires et ta relation à ton corps. Et tout ça laisse une empreinte sur ton organisme. Je suis obligé d'être en désaccord là, non pas parce que ce qu'il dit c'est de la merde, mais plutôt parce qu'il y a plus à prendre en compte que simplement ton passif. Ce qu'il dit est factuellement vrai. Si tu as grandi dans une famille entourée de gros, avec des habitudes alimentaires de gros, tu vas t'en imprégner et ça va avoir un gros impact sur ta vie alimentaire. Et là, c'est vraiment pas de ta faute, c'est vraiment juste la faute de tes parents qui n'ont pas été capables, peu importe la raison, même si c'est pas leur faute, ils n'ont pas été capables de t'apporter une alimentation et une habitude alimentaire saine. Ceci dit, dans le TikTok en question, on ne parle pas d'enfants qui sont gros, mais de personnes adultes qui sont gros et ça change la donne. Parce que c'est vrai, t'es gros parce que t'as appris à manger comme un gros avec tes parents. C'est vrai, t'es gros pour ceci ou cela. Mais ça n'empêche pas qu'au final, c'est toi seul qui as le pouvoir sur tes habitudes alimentaires. Et blâmer tes parents indéfiniment ne va jamais rien changer à ta situation. Et c'est donc ce pourquoi tu es coupable, non pas parce que tu as mangé avec des habitudes inculquées par tes parents, mais parce que tu manges et que tu ne fais rien pour y remédier. Donc oui, passé un certain âge et certaines conditions, sortir de l'obésité devient extrêmement difficile. Pas impossible, mais extrêmement difficile. Et ça, ce n'est pas une excuse, c'est juste la réalité. La plupart des gros ne sont pas bien pris en charge. Ils enchaînent des régimes bidons trouvés sur internet, des discours culpabilisants qui leur disent t'as qu'à manger moins et bouger plus, et des échecs à répétition qui finissent par détruire leur confiance. Et là, je vais être d'accord avec lui parce qu'il dit la pure vérité. Oui, si tu es gros et que ça t'a été inculqué, forcément, ça va être plus dur pour toi de sortir de l'obésité. Mais comme il a lui-même dit, c'est pas une excuse. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont grosses et qui se servent de cet argument de pourquoi est-ce que c'est plus dur pour eux de sortir de l'obésité comme d'une excuse. C'est là que naissent les discours fatalistes. C'est pas de ma faute si je suis gros et je peux rien y faire pour y remédier. Oui, aussi, beaucoup de personnes grosses ont essayé des régimes bidons. Mais le problème, c'est que ces régimes, comme tu as dit, sont bidons. Pour eux, faire un régime, c'est de passer de cheeseburger tous les jours à salade tous les jours. Et enfin, il nous dit qu'il y a des discours moralisateurs qui empêchent ces personnes de perdre du poids. Sauf que c'est faux. C'est pas des discours moralisateurs qui empêchent ces personnes de perdre du poids, mais sur leur sensibilité. Si ces personnes étaient des personnes plus dures, elles verraient ces discours et elles seraient motivées par ceci. C'est juste qu'il y a des personnes, faut les caresser dans le sens du poil et leur dire si t'es gros, c'est pas ta faute, mais tu peux quand même changer. Il y a des personnes, faut être un peu plus dur et leur dire si t'es gros, c'est purement ta faute, fais des choses pour changer, gros lard. Mais bon, même si ce type était une personne plutôt raisonnée dans sa réflexion, il y a des gens dans ce mouvement qui essaient vraiment de faire passer de la propagande bullshit pour de la pure vérité. Par exemple, celle-là. T'avais pas dit que tu voulais perdre du gras? Tu devrais pas manger ça. Bah c'est moins calorique que toi et en plus je peux en manger plein. Mais donne quand même, parce qu'en plus c'est du bon. C'est dans ces mots que réside toute l'hypocrisie de son message. Elle essaie vraiment de faire passer des pop-corn pour quelque chose de plus sain que des noix ou des amandes. Mais le truc c'est que sur le nombre de calories, elle a sûrement pas tort. Peut-être qu'un pop-corn en termes de calories vaut moins qu'une amande. Mais voir les choses comme ça, c'est totalement con parce que c'est une vision unilatérale des choses qui sert un argumentaire, qui sert une propagande, mais qui a aussi le malheur d'être biaisé. Parce que la vérité c'est que personne mange un seul pop-corn et que quand on mange un, t'auras envie d'en reprendre plus à cause du sucre qui est à l'intérieur, mais surtout à cause du fait que tu seras jamais satisfait d'un seul popcorn. Et si t'es de mauvaise foi, tu pourrais me dire oui, mais d'une amande aussi, tu seras jamais satisfait. Soit à quoi je te répondrai, il n'y a que manger une amande complète beaucoup plus ta satiété et que c'est vrai pour quasiment tous les aliments quand on fait la comparaison aliments sains contre malbouffe. Pas boire toutes ces cochonneries, tu sais que l'obésité explose. Prends un verre de jus, au moins t'as du fruit. Déjà qu'une orange ouverte, tu sais, t'as déjà perdu tellement de vitamines, alors je te laisse imaginer ce qui te reste dans ton jus. T'as plus rien du tout du fruit, c'est que le sucre.
Il va quand même falloir pointer du doigt l'hypocrisie dont cette femme fait preuve quand même. Elle nous parle, elle nous compare le verre de soda et le verre de jus. En vrai, bon, je vais quand même lui donner le bon point, c'est qu'elle a pas tort sur le fait que les jus de fruits qui sont sur le marché, en fait, ils sont juste bourrés de sucre et dénués de tous leurs nutriments qui font leur bienfait en temps normal. Mais allons pas quand même essayer de faire croire que le soda est quelque chose de beaucoup plus sain pour la santé que le jus d'orange. Au pire du pire, ça se tape en termes d'à quel point est-ce que c'est mauvais pour ta santé. Mais si la personne en face était réellement saine, elle s'alimenterait pas avec du jus d'orange, mais avec de l'eau tout simplement. Elle te proposerait de boire de l'eau au lieu de boire du soda. Tu fais pour manger ça sans grossir? Moi, juste, je les regarde, j'ai pris 3 kilos. Je vais avoir un sacré... Oui, ça va, lui, souvent. Non, je suis en perte de gras, mais j'adore les mousses au chocolat. Ouh, fais gaffe, c'est bourré d'édulcorants, ça. Pourtant, t'es dans le fitness, tu devrais le savoir. C'est plus nuancé que ça, en fait. Faudrait que je consomme genre 3 packs de 6 litres pour que ce soit possiblement problématique. Ces gens vont vraiment essayer de nous faire croire qu'en mangeant une mousse au chocolat et qu'en buvant du Pepsi, tu vas ingérer moins de sucre qu'en mangeant une seule banane. Il y a toujours le fait que la mousse au chocolat, déjà, ça va pas te rassasier, donc tu vas toujours reprendre quelque chose après, que ce soit 1 heure ou même 10 minutes après. Mais il y a aussi le fait que la mousse au chocolat est remplie de tout un tas de produits dont tu ne saurais même pas citer le nom, juste pour pouvoir te rendre un peu plus addict à cette chose. Mais surtout, c'est quand même bizarre la manière dont elle sélectionne ses arguments. Quand on parle de la banane comparée à la mousse au chocolat, forcément là on parle des taux de sucre parce que elle a trouvé une statistique qui prouve qu'elle a raison. Quand il faut comparer la banane au Pepsi, d'un coup là on va plus parler des taux de sucre. Alors non, on va parler d'autres choses qui n'ont rien à voir parce qu'elle sait très bien que les quantités de sucre dans le Pepsi sont mais juste ridiculement élevées en fait. Et en plus elle ment sur ses chiffres quoi. Enfin je veux dire, en une seule recherche Google, j'ai même pas eu besoin de chercher très loin. J'ai facilement pu déterminer que les informations qu'elle a données c'est faux. Je sais pas si ces informations c'est d'autres féministes body positive de TikTok qui lui ont donné, mais manifestement elles sont même pas capables de faire une simple recherche Google. Mais le pire là dans cette vidéo, c'est que cette propagande qu'elle essaie de nous faire, elle a un seul but, c'est d'essayer de conforter les personnes obèses qui se nourrissent mal dans leur médiocrité alimentaire, essayant de leur faire croire que leurs habitudes alimentaires ne sont pas si mal que ça. Sauf qu'en fait tu les aides pas quand tu fais ça. Tu leur fais croire que leur alimentation n'est pas le problème alors que c'est sûrement l'un des cœurs du sujet. Mais la vérité c'est qu'il y a un problème encore plus profond que simplement essayer de leur faire comprendre que leur alimentation n'est pas bonne. Parce que la vérité, c'est que, à part ceux dans le déni, la majorité des personnes en surpoids ou obèses savent que leur alimentation n'est pas correcte. Et pour traiter ça, il faut traiter le cœur du sujet qui est qu'ils ont une santé mentale et émotionnelle souvent très déplorable et que pour soigner, entre guillemets, cette santé, ils vont pas chez le psychologue ou je sais pas quoi, mais ils se confondent dans la nourriture. Pour eux, la nourriture est un soin. À l'instant T, ils se sentent mal, donc à l'instant T, ils ont besoin d'un moyen de ne plus se sentir mal. Et la nourriture apporte aussi avec la dopamine. Sauf que le problème, c'est que la nourriture à l'excès est une solution à court terme. Donc ça veut dire que sur l'instant T, ils vont se sentir bien, mais sur l'instant T plus 1, ils vont ressentir les conséquences d'avoir autant mangé. Et à l'instant T plus 10, c'est la crise cardiaque due à l'obésité. En omettant les blagues morbides, si vous regardez la vidéo de n'importe quelle personne grosse qui vous explique pourquoi est-ce qu'elle est devenue grosse, soit c'est à cause d'une maladie, mais bon, ça c'est une grande minorité et ça n'empêche que faire du sport ainsi que bien s'alimenter permet de réduire les effets de la maladie en règle générale. Soit dans la grande majorité des cas, c'est des gens qui ont des troubles alimentaires, des gens qui ont un lien malsain avec la nourriture, soit comme un instant qui leur permet de libérer leurs émotions, mais ça finira plus tard par les rendre plus gros, ou soit ils voient la nourriture comme la source de tous leurs maux et par conséquent ils deviennent anorexiques. Peu importe leur vision de la nourriture, c'est pas ça qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est que ces mouvements et sur ce genre de vidéo va faire croire aux personnes obèses, étant donné que la source de leur obésité est un problème qui est plus profond que ça, un problème mental, elles ne peuvent rien y faire. Alors que non, c'est faux. Tu peux essayer d'affronter les événements de ta vie qui t'ont fait tomber dans de tels troubles, notamment avec l'aide de professionnels comme des psychologues, ou avec tout simplement le soutien de tes proches, par moment même pas besoin de dépenser de l'argent. Et en parallèle de l'amélioration de ta santé mentale, tu peux développer de nouvelles habitudes alimentaires qui vont te permettre de tenir le rythme et de maintenir un poids correct. C'est sur ces belles paroles que je te lâche. Like, commente, abonne-toi, c'est gagnant pour toi comme pour moi. Et je te fais des bisous.